Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les lions. Les lions pour le mois de mai 2024. Alors les lions, je n'ai pas pu faire de guidance auparavant et je m'en excuse, je suis toutefois ravie de vous retrouver et j'espère que pour vous c'est pareil. Ça sera une guidance beaucoup plus courte que je ne le faisais auparavant parce que j'ai beaucoup moins de temps. Mais voilà, j'avais trop envie de revenir et j'avais trop hâte depuis un certain temps de refaire des guidances et de venir vous retrouver. Voilà. Donc du coup, je repars avec l'oracle de Béline pour le mois de mai 2024. Et je vous souhaite bonne chance pour cette guidance. Donc les lions. Alors les lions, déjà, vous avez deux cartes qui sont sorties. Vous avez la carte de l'union et la carte vol et perte. Mais on va continuer pour vous les lions pour le mois de mai 2024. Et je vais faire pour commencer donc une coupe. Alors, vous avez la carte du feu. Donc, le feu, c'est le combat de coq. Et la carte des ennemis. Alors là, peut-être que vous êtes en mauvaise posture actuellement. Qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas, quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été volé. Peut-être également union, vol, perte, ça me fait penser à une séparation. Surtout avec la carte de l'ennemi là. Et il y a eu des batailles, des combats. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé ici. Alors, pensez amitié, famille, donc vous pensez beaucoup. Vous avez la famille qui est là, peut-être qui vous soutient, la carte de la beauté, de la découverte. Allez, on va aller voir cette guidance. On va continuer avec quelques cartes ici. Vous avez la carte de l'infortune, vous avez la carte du bonheur et vous avez la carte de la sagesse. Alors ici, vous avez l'impression peut-être que vous n'arrivez pas à vos fins, que quoi que vous fassiez, le bonheur n'est pas là. Vous avez toujours l'impression d'être comme dans un gouffre, qu'on vous prend quelque chose, que vous créez quelque chose et qu'on vous l'enlève. La carte de la sagesse, c'est quand même une carte qui vient indiquer une certaine maîtrise, parce qu'en fait vous avez de l'intuition, mais en même temps cette intuition, on a la sensation que vous ne la prenez pas comme il faut. On dirait que vous tournez en rond et que vous n'arrivez pas finalement à sortir d'un schéma et que systématiquement vous avez cette sensation qu'on vous prend toujours ce que vous mettez en place. Voilà. Mais voilà, après la carte de la sagesse, c'est quand même une carte qui vient indiquer que vous pourriez tourner le dos à ces situations pour justement vous rendre compte que vous avez des possibilités. Mais évidemment, si vous restez toujours dans cette sensation bonheur-infortune, eh bien, cette sensation que vous n'arriverez jamais à rien, les lions. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu plus. Donc ça, c'est un peu une introduction, mais un peu difficile. Donc pour ce mois de mai 2024, c'est un retour un peu difficile. Mais bon, on va quand même aller voir. Donc, alors il y en a certains, ça parlera, d'autres pas. Hein. Moi, j'ai une cousine qui est lion et ça lui parlera pas du tout, je suppose. Mais bon, il n'y a pas de souci. Chacun prend ce qu'il a à prendre. Si ça ne vous concerne pas, bien sûr, vous passez. Alors, on continue. Donc... pour les lions, elles sont grandes ces cartes, à chaque fois elles sont difficiles à mélanger. Donc, alors les lions. Donc vous avez la carte du 4 de bâton, vous avez la carte du chariot, vous avez la carte du 5 de coupe. Et oui, ça recommence. Et vous avez la carte du pendu. Donc là, on voit bien que avec le chariot, ça déménage. On voit avec le chariot qu'on bouge. On a envie de faire bouger les choses ici. Avec le bâton ici, le 4 de bâton, c'est l'as de bâton, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 4 de bâton, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, normalement, c'est on vous donne la possibilité d'avancer. Le ciel est avec vous. Et ça, je pense que vous le savez. Vous avez quand même une chance. Dans la vie, vous avez de la chance. On vous donne des choses. Et ces choses-là, en fait, vous les prenez et hop, vous y allez, vous vous emballez. Mais à chaque fois, on voit avec ce 5 de coupe ici, on a cette sensation que vous vous sentez démuni par rapport à d'autres. On dirait que vous sentez toujours un petit peu dans la tristesse. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez enfermé. Avec ce pendu ici, on dirait que vous vous sentez isolé. Vous êtes toujours en train de réfléchir plus ou moins, mais il y a des choses qui ne vont pas, des choses alors qu'en fait, tout pourrait bien se passer, mais encore une fois, il y a ce tourment qui est là, un tourment. On dirait que vous vous sentez incompris,
que vous voyez, on voit avec ce 5 ici qu'il y a des coupes de brisées ici. On dirait que vous avez passé votre vie à briser. Et du coup, on dirait que vous vous mettez en retrait, que vous avez peut-être pas envie, que vous avez peur. Alors, on a cette carte de l'infortune et du bonheur en face, en fait, qui dit que effectivement, on a la sensation que vous évitez le bonheur, vous en avez peur peut-être. Alors que pourtant, parfois, vous avez des pulsions parce que la vie vous donne des possibilités et du coup, vous vous emballez, vous y allez et hop, ça recommence, ça casse à nouveau. C'est un petit peu ce que je ressentis ici, ce schéma de ça avance, mais ça s'arrête et ça casse en fait. Comme ici, vous voyez, vous avez la carte de l'union et vous avez la carte vol et perte. Et si vous vous rendez compte, c'est exactement la même chose ici. Il y a ce qu'il faut. L'as, c'est le cadeau du ciel, c'est la toute-puissance. C'est on y va, on avance, on fonce cet as ici. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, systématiquement, alors peut-être que vous vous emballez trop, peut-être que vous en voulez trop au départ et que du coup vous vous retrouvez comme ça, vous tombez, il y a des accidents. Le chariot parfois peut amener des accidents. C'est une carte normalement qui est extrêmement belle, le chariot, surtout avec l'as à côté. C'est une carte chance. Mais là, est-ce que vous n'allez pas trop vite? Est-ce que vous ne vous emballez pas trop vite? On va peut-être vous dire ici de vous calmer. De vous calmer parce que quand ça n'est pas réfléchi, quand ça va trop vite ici, hein, eh bien voilà ce que ça donne après. Alors ça me fait un petit peu penser plutôt au bélier, c'est-à-dire je fonce et ça casse, je réfléchis après. Ça me fait penser à ça et pourtant cette guidance elle est pour vous les lions. Un conseil, allez peut-être plus doucement pour pouvoir avancer vers votre objectif, vers quelque chose, avancer avec sagesse, lucidité. Essayez d'écouter votre intuition puisque vous en avez énormément ici, les lions. Voilà. On va continuer avec l'oracle de G. Alors, l'oracle de G pour les lions, pour le mois de mai 2024. C'est tout feu, tout flamme, et tout d'un coup, ça part. Ça part en live. Alors, on continue pour les lions. Alors, ça peut être pareil au niveau professionnel. Hein. Donc là, j'étais partie sur l'amour parce qu'on avait la carte de l'union qui était sortie. Mais comme on a l'as de bâton, ça peut parler aussi au niveau professionnel. Ça peut être également au niveau familial, peut-être des incompréhensions, des disputes qui sont là. Et le fait de se mettre à l'écart parce qu'on n'a plus envie de parler, parce qu'on se sent incompris ici. Voilà. Alors, vol et perte, c'est aussi un sentiment donc justement d'injustice, comme si on vous avait pris des choses qui vous étaient à vous, des choses qui étaient vraiment pour vous, qu'on vous a volé peut-être aussi, lors d'une séparation. Bon, alors là, ça part dans tous les sens, mais on va les prendre. Donc, pour les lions. Alors, la première pour vous, c'est la carte du travail. La deuxième, c'est la carte du projet, nouveau départ. Et ici, c'est la carte de la distance. Vous avez peut-être envie de partir, d'avoir un nouveau job. Vous avez peut-être envie d'un renouveau, de quelque chose vraiment qui change. Alors là, ici, on a un projet de cœur, un nouveau départ. Ouh. Et vous avez également le soutien d'une personne âgée. Alors, ça peut être une personne de l'au-delà. On a la carte de l'élévation. Oh, elles sont très belles ces cartes. Ça y est, ça se répare. Donc, on voit bien ici que avec ces cartes ici, les coupes, vous allez sortir. On voit que les cartes qui étaient brisées ici, c'est pour ça que ça ressort. Vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre ici. Une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi professionnel. En tout cas, il y a un projet tout nouveau qui est arrivé, qui arrive en ce moment. Et là, en fait, les cartes, elles vous disent attention à ne pas recommencer les erreurs du passé. Ce que vous avez fait auparavant, vous êtes allé trop vite, vous êtes emballé, vous êtes parti en toute puissance et vous êtes tombé. Donc, ces coupes ici qui étaient brisées, attention à ne pas refaire la même. Parce que là, pour ce mois de mai, vous avez un nouveau départ. Alors là, on parle de profession, mais on parle aussi de départ par rapport au cœur. Ça peut être l'un ou l'autre, ou ça peut être les deux, à vous de voir. On va vous dire également de prendre de la distance avec certaines choses qui ne vont pas, ou alors c'est vous qui allez partir un petit peu plus loin, qui allez peut-être déménager. D'ailleurs, vous aviez la carte ici du chariot qui peut parler de déménagement aussi.
Peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un, peut-être que vous allez rapprocher d'une personne un peu plus âgée, à vous de voir, ou alors c'est quelqu'un qui a besoin de vous aussi, de vous, de votre aide. Ici, on voit par contre au niveau amoureux qu'il est possible qu'il y ait un nouveau départ. En tout cas, il y a une sortie, vous allez fêter ça. Il y a quelque chose vraiment là qui va vous prendre le cœur comme ça va faire du bien, ça va partir. C'est un projet qui s'en va, qui s'en va vraiment. Et c'est quelque chose vraiment, vous ne vous y attendiez pas, mais c'est quelque chose qui était écrit. C'est marrant parce que au fond de vous, vous allez vous dire, c'est comme si je le savais finalement. Je le savais. Et donc, c'est cette éclipse ici qui me dit ça. C'est quelque chose qui peut également parfois vous rendre un peu nostalgique, qui peut également vous faire peur, parce qu'il y a quand même une espèce de mystère, un espèce de mystère là derrière. Bon, bref, en tout cas, je vois là qu'il y a quelque chose qui va vous amener à être heureux. Ce bonheur que vous vous interdisez ici, tout ce qu'on a vu au départ, c'était un message pour vous dire attention à ne pas refaire les mêmes erreurs de passé. C'est un nouveau départ qui arrive à vous. Vous l'avez, hein, la cigogne ici et l'enfant ici. Donc c'est vraiment le nouveau projet. Ça peut être également une personne qui alors, ça peut être aussi une personne qui essayait d'avoir un bébé et qui n'y arrivait pas. Et à chaque fois, se retrouver en peine comme ça parce qu'elle y a cru. Et à chaque fois, donc, ça ne venait pas. Or là, il y a vraiment le fait de se dire que c'est possible. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver, quelque chose que l'on va fêter. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé de rester que dans le professionnel ou dans l'amour. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, un projet heureux, un enfant à venir. Alors qu'auparavant, on a tout essayé. Et donc voilà, donc en fait, là ici, les cartes, elles sont belles, elles sont très positives. Et je pense qu'au départ, c'était plus un conseil de vous dire de regarder dans le passé ce qui s'est passé pour éviter de faire les mêmes erreurs. Si c'était dû si c'était des choses qui étaient dues par vous en fait, mais si c'était des choses qui étaient dues justement parce que par exemple vous essayez de faire un enfant, vous n'y arrivez pas, et bien là c'était pas de votre faute évidemment. Donc là on est en train de vous dire de ne pas vous inquiéter, que de bonnes choses arrivent ici. Voilà. Bon, j'espère que j'ai un peu, je pense, bégayé parce que je voulais tout dire en même temps. Mais voilà, donc je pense que les cartes ici, elles sont très belles. On va aller voir maintenant une carte avec l'oracle des rebelles. Alors là, on vous dit ce qui est déjà avec vous. Alors là, il va y avoir, je pense, du changement, mais en fait, c'est une métamorphose. C'est comme cette chenille avec ce papillon, cette chenille qui se transforme en papillon. Et là, en fait, c'est ce que vous avez dans les mains qui va faire que cela va se transformer. Il y a de très bonnes choses ici, de très bonnes ondes. Il y a peut-être même également une ouverture à la guérison, une guérison profonde par rapport à des souffrances qu'il y avait. Et là, on voit qu'il y a vraiment un changement, une guérison. Et c'est très bien parce que vu les cartes qu'il y a là, c'est vraiment le fait de dire on s'ouvre, on est d'accord avec ce changement et on est prêt à tout faire pour accepter ce changement et vraiment s'envoler avec légèreté en laissant le passé lourd derrière soi. Voilà. Alors, on continue ici avec l'oracle du colibri. Et donc, ici, on vous dit la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû sortir cette carte avant celle-ci, parce que je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Reposez-vous. Hein, donc, ce pendu qui est là, ça peut parler également de ce besoin de se retirer, de se reposer pour réfléchir comme il faut, mais ne pas réfléchir à la souffrance. D'ailleurs, je vais la tourner cette carte parce qu'elle est trop difficile. Là, on va vous parler de faire preuve de sagesse pour pouvoir en fait vous envoler. Voilà. On va maintenant aller voir avec l'oracle de la création. Alors, l'oracle de la création, quel message pour vous pour ce mois de mai?
On vous dit la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Et oui, là, on va vous dire d'évaluer. C'est ce que je vous disais. Parfois, peut-être, vous vous emballez et hop, ça fonce, ça casse et ça réfléchit après. Et là, on va vous dire de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Alors, on va continuer avec donc l'oracle ici des anges. Et ici, vous avez pensée globale. Tu as été courageux à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Mais alors, vous, pour ce mois de mai, c'est vraiment déployer ses ailes, tout simplement en écoutant, en réfléchissant, pour pouvoir en fait s'envoler vers la légèreté. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, bien sûr, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie et je vous dis au revoir, à très bientôt, ciao ciao.